Et bien le bonjour, c'est Kit. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis heureux de vous accueillir avec un nouveau micro. Il y a des différences de son qui vont apparaître probablement dans la vidéo. Alors, au programme, c'est une petite intro, un petit passage sur la ville. Je vais parler également du château de Maintenon, l'aqueduc et bien sûr la conclusion, la fameuse conclusion qu'il y a en fin de vidéo. Maintenant, c'est magnifique, on va voir des trucs superbes pendant la vidéo, j'en suis sûr. Et bien sûr, le plus important, c'est de me soutenir en likant, en mettant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ça permettra de me soutenir et d'avoir rapidement les 1000 abonnés pour avoir de la YouTube monnaie. Bon, ça sera pas cette année à mon avis, il y a quand même peu de chance, mais bon, l'espoir fait vivre, mais bon, avec ça, on visite quand même des beaux châteaux, comme ici encore le château de Maintenon, qui est sublime. Donc c'est la transition ville, alors on va parler vite fait de Maintenon, c'est une petite commune située dans l'Eure-et-Loire, dans la belle région de la Centre-Val de Loire, qui est ma région d'ailleurs. Alors, il y a environ 4000 habitants dans cette petite ville, c'est petit, c'est tout mignon, c'est suffisant, mais regardez quand même, il y a des endroits qui sont sublimes, comme quoi ça sert à rien d'avoir 20 millions d'habitants pour avoir juste un petit château, autant en avoir très peu et avoir un beau château comme ça. On n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de Chartres, on n'est pas loin de tout. Chartres, c'est pas loin, Paris, c'est qu'à une heure et demie à mon avis. Non, c'est faux, c'est beaucoup moins, mais tout est proche. Alors le tour de bateau bizarre qui flotte avec de l'eau dedans, c'est offert par la maison. Donc si quelqu'un veut venir avec moi, c'est bien sûr quand vous voulez, c'est parti, c'est parti. Je pense qu'on va couler, c'est probable, mais venez tenter l'aventure. Alors là on est dans les châteaux du futur parce qu'il y a même un golf à côté. Putain, les mecs qui se sont dit on va louer ça, on va faire un golf. Et le petit monsieur là-haut, il y a un petit monsieur qui est tout en haut du truc, ça m'intéresse. Voilà, petit bug avec le stabilisateur. Alors on peut voir que c'est sympa. Regardez-moi quand même les détails de l'architecture, c'est vraiment sympa. Les petites têtes en haut à gauche et les détails des coupoles, c'est beau. On dirait Stéphane Bern sur France 5 le vendredi soir après 22h. C'est un film porno le truc. Regardez quand même, c'est quand même cool. Il y a des trucs que je connaissais même pas. Des surfenêtres on dirait. Alors prochainement, bien sûr, il y a un concours qui va bientôt avoir lieu. Probablement fin décembre, début janvier, je sais toujours pas. Ça me prend du temps car il faut que j'organise tout de A à Z. Je sais pas trop comment faire. Si vous avez des idées de concours, dites-le moi en commentaire. Ça peut être intéressant de savoir vos opinions par rapport à ce que vous voulez gagner et ce que je peux faire comme concours. C'est important d'avoir vos avis aussi. Dites-le moi en commentaire. Et on pourra échanger si jamais vous avez déjà fait un concours. Moi, ça m'intéresse, hein. Je veux apprendre, je veux apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les concours. C'est l'opération tuto concours que j'organise du coup. C'est l'avant tuto. Bref, moi je suis heureux de vous retrouver en tout cas s'il y a un concours. Bien sûr, il y aura quelque chose à gagner d'intéressant. Ça sera pour tout le monde et on sera comme des fous à déballer les cadeaux le 35 janvier. Oui, 35 janvier peut-être, peut-être pas. Il y a quoi? Mais bon, c'est qu'un détail et un point de vue. Alors là, nous sommes dans la deuxième partie de la vidéo. On va parler du château de Maintenon. Il fut construit à partir de 1500 et des brouettes. Oui, il y avait des brouettes à l'époque, ça existait peut-être, peut-être pas, c'est peut-être une fake news. Il a appartenu à plein de personnes. Et aujourd'hui, il est visitable. Vous pouvez venir visiter ce château qui est sublime, qui est superbe, avec de nombreuses peintures, de nombreuses galeries. C'est juste incroyable. Le château fut construit à partir de 1509 sous l'impulsion du propriétaire des lieux, Jean Cottereau, qui était le trésorier des finances de Louis XII, puis de François Ier. À sa mort en 1530, il laisse un héritage énorme, ainsi que des terres à Jacques d'Angène, seigneur de Rambouillet. Son fils, Louis d'Angène, héritier en 1562, devient le baron de Maintenon. Ses héritiers vendent la propriété au marquis Villeray d'Angène.
En 1674, l'héritière Françoise d'Angennes vend son château et le titre de Maintenon pour 150 000 livres à une veuve, la veuve du poète Scarron. Mais qui est Scarron? Paul Scarron, né en 1610 et décède en 1660. C'était un écrivain français célèbre à son époque. C'était comme si c'était hier, je m'en souviens, comme si c'était comme ça. Ils étaient là, dans cette pièce, assis, là, à droite et à gauche. Bien sûr, c'est faux, mais bon, on n'est pas loin de la vérité. Avec plusieurs ventes au compteur, le château s'agrandit et s'embellit par des grands travaux qui seront financés par le peuple. Le roi, bien sûr, le roi qui détenait tous les pouvoirs, il fut un château quasiment royal, et ça, c'est dû à plein de choses. Notamment, le parc fut dessiné par le nôtre, grand architecte, André le Nôtre, qui vécut de 1613 à 1700, qui fut jardinier du roi Louis XIV, et qui conceva plusieurs parcs et jardins en France. Il y a eu des monuments et des structures incroyables à Maintenon, notamment l'aqueduc qui est de Vauban. Et oui, le célèbre Vauban qui vécut de 1633 à 1707, qui fut un génie militaire incroyable pour la France. Il y a des vestiges de lui partout en France. C'est un architecte militaire qui a une renommée mondiale. Il a construit des choses incroyables, des défenses incroyables. Il a, à lui tout seul, vaincu la guerre. Et pour faire la transition avec l'époque contemporaine, on est à Maintenon en 1870, qui est occupé par l'armée prussienne. De 1870 à 1871, bien sûr, avant la fin de la guerre, qui fera perdre à la France l'Alsace et la Lorraine. Bien sûr qu'on retrouvera dans une célèbre musique, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, que je ne chanterai pas car, bien sûr, je ne sais pas chanter. On va basculer maintenant au XXe siècle. Lors de la deuxième phase de la bataille de France, en juin 1940, des soldats appartenant probablement à la première division de cavalerie allemande massacrent près de Maintenon une cinquantaine de tirailleurs sénégalais. Ah, ça, malheureusement, j'en ai pas entendu parler à Maintenon. C'est dommage car il faut rendre hommage à ces hommes qui se sont battus pour la France, peu importe d'où ils venaient. Ils se sont battus pour la paix et la liberté de chacun. Pensez-y, pensez à eux. C'est important. Il y a eu différentes explosions pendant la fin de la guerre, notamment en février 1944, qui détruit la gare. Ensuite, des bombardements par la Royal Air Force, qui détruisit des dépôts de munitions dans la ville pendant la fin du mois d'avril, qui causa la mort à plusieurs civils. Et nous voici avec le vestige de l'aqueduc de Maintenon qui est autour de la ville de Chartres. On n'est pas loin de Chartres, on n'est qu'à 10 km, 15 km à peu près. C'est un ouvrage d'art qui a marqué la fin du XVIIe siècle de Louis XIV. Alors, ça a été décrit un peu comme de la cruelle folie, car on estime que ça a coûté hyper cher pour ce que c'est, du coup c'est un peu de la camelote. Bref, la dame Françoise d'Aubigné, devenue depuis peu Madame de Maintenon, épouse Louis XIV. Peu après, le gigantisme arrive en Eure-et-Loire, un gigantesque aqueduc de 16 km est programmé. Alors 16 km, c'est une distance relativement longue à l'époque, mais c'est possible. Vauban va vouloir faire plus grand que le pont du Gard. Il va programmer 3 étages pour 71 mètres de hauteur. Il va falloir 30 000 hommes pour fabriquer tout ça. Mais c'est compliqué parce que du coup il y a beaucoup de mauvaises conditions de travail qui fera mourir plein de soldats et de travailleurs, notamment à cause du paludisme. Et oui, on est à côté d'un canal, forcément. Ça, les petits moustiques, ils vous piquent et pan, vous claquez dans l'heure. Bref, on va parler du projet qui était d'amener de l'eau jour et nuit de l'Eure direction
Versailles, c'est le but du projet, parce que s'il n'y avait pas de projet, il n'y a pas de continuité à avoir. Mais ça n'a pas vraiment marché, car il y a eu l'abandon des travaux qui sont dus notamment à un truc terrible. En 1688, une guerre éclate contre la fameuse Ligue d'Augsbourg, et les soldats qui travaillaient, ils partiront faire la guerre et les travaux sont laissés à l'abandon et la nature reprend ses droits. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas forcément d'engrais ni de désherbants, mais vous voyez la suite. Tout a commencé à s'effriter et à reprendre vie, et bien sûr, c'est qu'un détail. Il n'y aura plus aucune construction car même à cette époque, on commence à démanteler tout ce qui est échafaudage. Et bien sûr, aujourd'hui, on peut l'admirer dans son état, mais pas très proche, car il y a des pierres qui tombent encore aujourd'hui. Mais malheureusement, un jour, il ne sera plus debout, car la structure est vraiment très endommagée. Comme quoi, la folie d'un roi, c'est pas toujours la meilleure chose et la meilleure solution qu'il peut avoir. Alors petite vidéo pour vous dire que j'ai plus de stabilisateur, mon stabilisateur a rendu l'âme. La batterie est en HS. Je vais terminer la vidéo un peu sauvagement en tenant mon téléphone à extrémité, remplaçant le stabilisateur qui n'est pas stabilisateur car c'est mon bras. Tant pis, c'est la vie, hein, c'est dommage. En arrière-plan, on a un magnifique bébé qui pleure. Et le masque qui tombe tous les 3 mètres et le petit jardinier qui jardine. Mais tout ça c'est bonne enfance, une belle ambiance par rapport à ce qui peut arriver, ce qui peut nous arriver dans notre vie de tous les jours. Bref, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est hyper important. Activez la cloche quand vous êtes abonné, sinon vous ne voyez pas mes vidéos et moi ça ne me fait pas avancer. Mettez le pouce bleu des familles, c'est hyper important. Et il fait du bruit enfin. Il fait du bruit encore plus que tout à l'heure. Bref, le pouce bleu c'est hyper important. Et bien sûr, mettez le commentaire. Un commentaire, c'est toujours plaisir à vous lire. Regardez, j'ai le soleil en coin de la tête. Et c'est la fin de la vidéo, merci du visionnage, je vous fais des gros bisous comme d'habitude, et on se retrouve jeudi ou vendredi prochain, ça dépend de mon avancement, et je vous remercie sincèrement d'être toujours aussi présent et de partager mes vidéos, il y en a beaucoup qui le font, ça me fait vraiment plaisir. Et bien sûr, parlez autour de vous, de moi qui fais des vidéos, ça peut être intéressant de faire découvrir à Papy Raymond et à Mamie Simone. Allez, des bisous!